abreuver par la parole de Dieu. Et comme le frère l'a si bien commencé, nous allons encore prendre nos couverts. Hein, chacun va prendre son couvert, chacun va prendre son assiette et le préparer. Hein. Hein, j'ai le mien. Hein. Alors, est-ce que vous avez le vôtre? Alors, la technologie est dans, certains ont une version électronique, c'est pas grave, on s'adapte à notre temps. Donc, préparez tout cela et recevez la nourriture céleste par le biais d'un chef cuistot que le Seigneur a préparé, le frère Anan, sous vos encouragements, bien sûr. Le chef cuistot, c'est Jésus-Christ. Alléluia, on bénit son nom. Nous ne sommes que des marmites inutiles. Amen. La petite poêle rouillée. Et puis c'est lui qui met les ingrédients dedans. Et puis le Saint-Esprit, c'est lui qui chauffe la marmite. Et puis ben voilà, quand on finit, après elle les sale, on la nettoie, on lui donne un usage vil, on la range quelque part dans un garage. C'est ça la part de ceux qui servent le Seigneur. Alléluia. Le plus grand, c'est celui qui met les ingrédients. Le plus puissant, c'est également celui qui fait surchauffer la marmite. Et puis les autres se nourrissent. Est-ce qu'on doit parler de la casserole? Non. Quand moi je vais au restaurant, je me demande où est le chef. Alléluia. Voilà, on ne demande pas quelle est la marmite, quelle est la casserole et tout ça. C'est pour cela qu'il est important que nous diminuions pour que Christ soit glorifié. Alléluia. Et que Dieu m'aide tous les jours à diminuer, à disparaître pour que lui seul soit vu et qu'il soit vu pleinement. Que je ne lui donne aucune ombre et qu'il soit vu pleinement et glorifié. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre un passage dans la parole de Dieu, Jacques 4, 2 à 3. On va essayer d'être rapide. Je vais essayer de dire les choses rapidement pour être dans le timing, en espérant rapidement. Je vais le dire rapidement. Donc soyons attentifs. Je vais aller vite. Alléluia. Jacques 4, 2 à 3. Il est écrit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. L'apôtre Jacques dit qu'il y a des choses que nous souhaitons. L'apôtre Jacques dit qu'il y a des choses que nous souhaitons voir, il y a des choses que nous souhaitons obtenir, mais nous ne les voyons pas se réaliser. Et il dit que cela est frustrant. C'est très frustrant. Et le Seigneur nous révèle par la bouche de Jacques, son serviteur, que c'est un problème de prière qui est à la base de cela. Qui est à la base de nos insatisfactions, qui est à la base de nos disputes, de nos querelles, de nos confusions. Et le Saint-Esprit nous révèle que tout cela arrive pour deux raisons qu'a énuméré Jacques. Il dit, d'abord, nous ne demandons pas, et deuxièmement, nous demandons mal. Nous ne demandons pas, ça veut dire nous ne prions pas. Et la deuxième raison, c'est que nous prions aussi mal. Lorsque nous prions mal. Pour aujourd'hui, nous verrons pourquoi nous ne demandons pas. Nous allons essayer de traiter le problème de la prière. Nous ne prions pas. De l'assouplissement dans la prière, qui concerne certainement quelqu'un parmi nous. Tu n'obtiens pas, tu es frustré, tu as des querelles parce que tu ne demandes pas. Est-ce que tu me diras, j'ai toujours demandé et je n'ai pas obtenu? Mais ce matin, il y a une parole pour toi sur laquelle tu peux t'appuyer pour demander de nouveau. Et pour demander avec foi, avec assurance, que désormais, tout ce que tu demanderas, tu le recevras. Alléluia. Parce que Jésus a dit, si vous croyez que tout ce que vous demandez par la prière, vous le recevrez, il dit, vous le verrez s'accomplir.
le verrez s'accomplir. Nous ne demandons pas, nous ne prions pas. Si nous faisons partie de cette première catégorie, de ceux qui ne prient pas, Dieu veut relever notre vie de prière. Alléluia. Il veut relever et restaurer ta vie de prière. Nous sommes confrontés à des défis, mais nous ne prions pas. Pourtant, Jésus a dit dans Luc 21, le verset 36, « Veillez donc et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Vous ayez la force d'échapper aux choses qui arriveront. Et vous aurez également la force de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Cette parole ne vient pas d'un prophète. Cette parole ne vient pas d'un apôtre. Elle vient de Jésus lui-même, qui lui-même a eu une vie de prière. Nous avons vu ce matin qu'il est un intercesseur. Nous avons vu également l'exemple de Moïse, qui est un intercesseur. Mais on ne peut pas être intercesseur sans paraître nous-mêmes devant Dieu. Alléluia. L'intercesseur, il se positionne entre Dieu et le coupable. Entre celui qui est dans le besoin. Il se met entre Dieu et le coupable. Mais il a besoin de se tenir devant lui d'abord. C'est le prérequis indispensable. On ne peut pas être intercesseur sans se présenter devant Dieu. Ça veut dire sans développer une intimité avec Dieu. Pour devenir un intercesseur. Et si on doit parler de Moïse, nous savons que Moïse était un intime de Dieu. Exode 33. Exode 33 nous dit au verset 11, le Seigneur parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec un autre. Je vais lire dans la version même lu second. Là, je lisais dans la version français courant. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. À son ami. Moïse était ami de Dieu. Et si vous lisez ce texte plus tard, vous allez voir une intercession de Moïse. Waouh, Moïse parle du peuple. Et Moïse va dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Moïse obtient quelque chose. Il continue encore. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Jusqu'à un moment donné, le Seigneur va lui dire, Moïse, je te donnerai tout ce que tu me demandes. Au verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Waouh! Quelqu'un de la présence de Dieu, quelqu'un qui est ami avec Dieu, un intime de Dieu. Et quand Dieu va aller châtier la sœur de Moïse, il va lui dire, il dit, les autres prophètes là, je me révèle à eux en songe, je me révèle à eux par des énigmes, mais Moïse là, je lui parle comme ça. Et tu as osé parler contre mon ouin. L'ami de Dieu, mon frère, est-ce que tu es un intime de Dieu? Est-ce que tu es un intime de Dieu? Est-ce que Dieu, le Dieu du lieu secret, te trouve dans le lieu secret? Le lieu secret. Ah, le lieu secret. Donc un intercesseur, c'est avant tout un homme de prière. Un intime de Dieu, un ami de Dieu. Nous avons des besoins, malheureusement, nous ne les obtenons pas. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prier, nous nous hâtons à rechercher des solutions. Si je prends un exemple, lorsque nous voulons acheter une maison, nous commençons à prospecter, nous regardons les prix des maisons, le prix du mètre carré, et aussitôt que nous avons tous les éléments, on contacte une agence, on prend des informations auprès d'une agence. Dès qu'on a des informations au sujet de la maison que nous avons, qui est-ce que nous allons contacter en premier? On va aller voir notre banque. Mais à aucun moment on parle à Dieu. On va à notre banque qui va regarder notre capacité d'endettement pour nous donner finalement une mauvaise nouvelle. Pour dire tu n'es pas apte, on ne peut pas t'emprunter. Ou on va t'emprunter à un taux qui est terrible. On va t'emprunter dans des conditions sévères. Mais est-ce que au moment où le projet, tu l'as conçu, tu es venu devant ton Père Céleste qui lui est propriétaire terrien? Lui, toute la terre lui appartient. Moi, si je suis enfant de Bill Gates, à un moment donné, si je veux maison, je ne vais pas d'abord voir l'agence. Je
vais voir mon papa d'abord. Pour dire, papa, tu as l'argent. Je ne vais pas être dans location. Je vais acheter. Papa, c'est comment maintenant pour moi? Papa, décaisse ce qu'il faut décaisser pour moi. Je ne vais pas chercher à voir à la banque. Je ne vais pas regarder moi mes fiches de paye d'abord. Je ne regarde pas mes fiches de paye d'abord. Je vais parler à mon papa d'abord. Donc comment on se situe quand nous avons un problème, lorsque nous avons un défi, lorsque nous sommes confrontés à une situation, prompt à chercher une solution ou prompt à aller dans la prière pour parler à notre Père Céleste. Voilà ce que Jacques est en train de nous dire. Il dit, nous ne demandons pas. Nous ne sommes pas prompts à demander. Il dit qu'il y a des problèmes qui ne seront pas résolus dans notre vie si nous ne prions pas. Voilà ce qu'il dit. Il y a des situations qui vont demeurer malheureusement dans notre vie parce que nous ne prions pas. Et l'erreur que commettent ceux qui ne prient pas, c'est de penser et de dire, mais quand j'observe les païens, quand je les observe, mais ils reçoivent beaucoup de choses sans prier. Est-ce que je dois prier encore? Eux, ils ne prient pas, ils reçoivent ça. Est-ce qu'il y a besoin de prier pour que Dieu me donne ça aussi? C'est ce que Satan veut nous faire croire. C'est ce qu'il veut nous faire croire. C'est justement ce que Satan veut nous faire croire pour nous empêcher de prier. La vérité, c'est qu'il a peur de notre prière. Parce que notre prière, elle est puissante. Les gens que nous voyons et dont on a l'impression qu'ils prospèrent, qu'ils réussissent sans prier et sans invoquer Dieu, c'est justement parce que Satan ne s'oppose pas à eux. Satan ne s'oppose pas à eux. Ils n'ont pas d'opposition de Satan. Satan ne s'intéresse pas à eux. Satan s'intéresse à toi et moi. Et Satan va s'opposer à ce qui nous concerne. La bénédiction qui descend sur eux, ils sont fous. Parce qu'ils savent que cette bénédiction ne va même pas les sauver. Alors que la bénédiction qui descend sur toi, il sait que cette bénédiction va augmenter ta foi. Elle va te faire entrer dans une destinée glorieuse. Tu vas devenir encore une menace pour son royaume. Donc il va s'opposer à cette bénédiction. Donc voilà, c'est comment il vient nous distraire et nous tromper. Pour nous éviter de prier. Et d'activer ce qui est puissant contre lui. Et pour nous permettre de marcher dans la gloire qui nous est réservée. Il veut nous faire croire cela. Les gens que nous voyons, ils ne leur résistent pas. Et d'ailleurs, ce n'est même pas lui qui leur donne. Ce n'est même pas Satan qui leur donne, parce qu'il donne l'impression que c'est lui qui donne les choses. Satan n'est pas capable de donner une bonne chose à quelqu'un. Il n'est pas capable de le faire. Si tu as donné une guérison, il va te mettre une maladie incurable derrière. Il te guérit de maux de tête. Et puis derrière, il te donne une maladie que quand tu vas aller consulter, les médecins vont dire, c'est une maladie rare, on n'a jamais vu ça. On ne peut pas te soigner. Parce qu'il n'est pas capable de faire du bien. Il est incapable de faire du bien. Il ne peut que détruire, il ne peut que voler, il ne peut que mentir. C'est dans ses gènes. Il ne peut pas faire autre chose que cela. Ce n'est pas possible. Il n'est pas capable d'exaucer. Il ne peut pas élever quelqu'un. Parce que l'élévation même vient de Dieu. Un jour, Pilate a dit à Jésus dans Jean 19, est-ce à moi que tu ne réponds pas? Pilate parle à Jésus. Il dit, est-ce que c'est à moi que tu ne réponds pas? Moi, je te pose une question et puis tu ne me réponds pas. Et puis il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir, au verset 10, Jean 19, verset 10, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Mais j'aime la réponse que Jésus va lui donner. Jésus lui dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Il parle à un païen qui est gouverneur. Et Jésus dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'a été donné d'en haut. Ça veut dire quoi? Par mon Père qui est dans les cieux. Pilate pensait lui-même. Il pensait lui-même qu'il est arrivé au pouvoir par la guerre. Il pensait lui-même qu'il est arrivé au pouvoir par ses propres moyens. Il pensait qu'il arrivait au pouvoir par des connexions, par son réseau. Il pensait qu'il arrivait au pouvoir par des intrigues politiques, par une chose comme un parti politique qu'il a positionné. Tout cela, il pensait qu'il arrivait au pouvoir. Mais Jésus est en train de lui dire que, Pilate, là où tu es là, c'est mon Père qui t'a établi là. Pilate même, il est dépassé.
Et sa femme maintenant va venir lui dire, Pilate, pendant que je dormais là, j'ai fait un songe sur ce monsieur-là. Il ne faut pas avoir quelque chose avec lui. Pilate a pris, il a lavé sa main. Et puis il a dit au peuple d'Israël, il fait savoir que Satan n'élève personne. Satan est incapable d'élever quelqu'un. Jésus informe qu'il ne peut accéder à ce poste élevé si Dieu ne l'a pas autorisé, si Dieu ne l'a pas fait. Satan n'élève personne, c'est Dieu qui élève. J'aime cette prière, une prière prononcée par le roi David dans 1 Chronique 29, 11. Cette prière m'édifie. David dit, à toi éternel la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Il dit, à toi éternel le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Voilà le Dieu que nous invoquons dans la prière. C'est lui seul qui élève. Et Satan veut s'attribuer, lui, la gloire quand il élève quelqu'un. Il n'élève personne. C'est un menteur. C'est Dieu qui élève. N'écoutons pas les sciences occultes. N'écoutons pas les francs-maçons qui disent que c'est eux qui positionnent quelqu'un. C'est faux. Ils positionnent personne. En réalité, ils essaient juste d'observer. Ils essaient juste de savoir par l'occultisme si quelqu'un est destiné au sommet. C'est tout. Quand ils voient ton profil spirituel, que ton profil spirituel est destiné au sommet, à ce moment-là, ils vont s'intéresser à toi. Et maintenant, ils vont s'approcher de toi pour te corrompre, pour te demander de rejoindre leur rang. Et puis, à la fin, ils vont s'attribuer la gloire pour dire c'est nous, on l'a positionné. Alors qu'ils savent que toi, tu étais destiné au sommet. Mais si vous élevez vraiment, moi, je vais vous montrer un quartier, on appelle Abraham à côté. Vous allez aller là-bas. Et puis, Abraham à côté là-bas, on va voir ce que vous allez sortir de là. Pour les positionner, président, ministre. Là, on va voir si vous êtes fort. Si vous êtes fort. Parce que tout ce qu'ils font, ils vont dans les meilleures écoles. Dans les meilleures écoles, dans les meilleures universités. Et puis, ils enrôlent tous ces jeunes qui sont destinés à un avenir brillant. Et puis, ils leur font des propositions. Tout simplement, ils n'élèvent personne. Le premier jour que j'ai eu ma première nomination en tant que manager dans mon entreprise, le même jour, quand j'ai vu ma nomination, quelques-uns m'ont félicité, d'autres m'ont dit tchou. C'est pas grave. Mais le même jour, à midi, avant midi, à 11h, j'ai reçu un mail pour m'inviter à déjeuner à la cantine. À la cantine, j'ai déjeuné avec quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'a dit, j'ai appris ta nomination, je t'en félicite, j'aimerais bien te rencontrer. Le même midi, là, il m'a fait savoir qu'il était franc-maçon et m'a demandé de rejoindre la franc-maçonnerie. Le même midi, je mangeais et puis je tremblais. J'ai dit, ah, donc c'est comme ça, directement comme ça. Parce qu'ils voient, mon frère, s'ils viennent te voir, c'est qu'ils ont vu que ton étoile brille. Ton étoile brille déjà. Ils ont compris que ton étoile brillait. Ils ont compris que ça n'allait pas être ma seule nomination, que j'étais appelé à grandir dans mes fonctions. Ils ont vu tout cela. Et ils n'ont même pas attendu longtemps, le même midi. Le matin à midi, ils m'ont déjà fait une proposition pour rentrer dans la franc-maçonnerie. J'ai fini de manger, j'ai appelé ma femme. Elle dit, ah, ma femme, il faut me soutenir, c'est chaud. Et moi, je lui ai fait savoir que je ne rentrerai pas dedans. Je ne sais pas à quel représailles je m'attendais. Mais il fallait que je le dise, que je ne rentrerai pas dedans. Et j'ai assumé que je ne rentrerai pas dedans. Et eux-mêmes, ils vont vu continuer à être élevés, à grandir.
à prospérer dans le Seigneur Jésus-Christ. Incapables de m'arrêter. Ils ne sont pas capables de m'arrêter. Ils veulent s'attribuer la gloire que Jésus-Christ lui-même a établie sur ma vie. Tout simplement. Ils n'élèvent personne. Mon frère, s'ils viennent te voir, c'est que, vous savez, les rois mages, c'était des occultistes. Hein. Les rois mages, ce n'étaient pas des chrétiens, ce n'étaient pas des juifs. C'était des gens de l'Orient qui étaient dans les sciences occultes, qui faisaient de la divination. Ils ont vu quoi? Ils ont vu une étoile. Ils ont vu que Jésus, là, le petit, là, ils ont vu l'étoile. Ils disent, on va le chercher, on va l'adorer, là. Ils sont venus avec parfum. Marie n'a rien compris. Joseph n'a rien compris. Ils sont venus dire, ma chère, tu ne comprends pas. Nous, on a vu. Tu ne peux pas voir. Ils ont donné cadeau au petit Jésus. Parce qu'ils ont su que l'enfant, là, ce n'est pas une petite affaire. Satan aussi a vu que Jésus, là, ce n'était pas une petite affaire. Il l'a envoyé arriver dans le désert. Il lui a dit quoi? Si tu te prosternes devant moi, je vais te donner, tu vois tous les royaumes là, non? Tu vois toutes les dominations, tu vois tout ça. Tu te prosternes. Il dit tout ça, ça m'appartient. Prosterne-toi devant moi. Alors qu'il sait que Éphésiens me dit, Jésus me dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La Bible dit que, il dit, le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, de toute dignité. Donc Satan, il voit ça, il dit, attends, il a essayé de glisser pour moi dedans, et puis on va attribuer ça pour moi. Il savait que Jésus était destiné à avoir la domination sur tout. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Mon frère, s'il est venu te voir, il faut te dire, c'est un signe qu'il brille. C'est un signe qu'il y a quelque chose sur moi. Donc je ne vais pas le laisser voler ça. Je ne vais pas laisser le voler. Parce que souvent, nous, c'est les sorciers qui nous révèlent qui on est. Quand on a la révélation d'un chrétien et d'un pasteur, ou bien d'un serviteur de Dieu, on ne croit pas. Mais quand c'est le sorcier qui vient te dire, il a voulu te manger, et puis il n'a pas pu te manger, tu dis, donc c'est vrai. Alors que quand le pasteur te dit, si on veut te manger, on ne va pas te manger, tu es là, elles ne vont pas me manger vraiment. Mais le sorcier vient quand il vient te dire, il était cherché, il était poursuivi, mais il n'a pas pu te manger. Il dit, ah bon. Donc, c'est comme ça, je suis puissant. C'est comme ça, je suis puissant. Il y a une tante à Abidjan, elle avait peur de monter dans... Il y avait des accidents dans sa famille et des accidents dans sa maison. Donc elle avait peur. Elle marche pour aller au travail. Elle marche. Parce qu'elle se dit que si elle marche, il n'y a pas d'accident de voiture. Si elle marche. Elle a peur des bacs, elle a peur de Woro, elle a peur des taxis. Son mari même qui conduit, qui a permis, elle a peur de lui. Elle a peur de tout le monde. Un jour, son mari a pris un chauffeur. Il dit, comme moi-même, là, je conduis, tu n'as pas. Parce que quand il conduit, elle est à côté de lui. Freine ici. Mais elle n'a pas permis. Hein, mais un frère ici, bloque ici, arrêtez ça. Lui, il dit, bon, je ne te conduis plus. Parce que sinon, on fait par là tous les jours. On voit un chauffeur qui va te conduire, va te déposer. Le chauffeur, il a commencé à la déposer. Il a dit au chauffeur, ma femme, là, elle ne s'assoit pas à côté de toi. Elle s'assoit derrière. Elle s'assoit derrière. Elle ne s'assoit pas à côté de toi. Il dit, mais si elle s'assoit derrière, elle va m'étrangler. Elle s'assit derrière. Mais la femme, là, on l'a déposée, elle a la CIE. Quand elle arrive à la CIE, les vigiles, là, sont là. Les vigiles, là, la reçoivent. Les vigiles, là, la reçoivent 2 jours, 3 jours. Un jour, il y a un vigile qui est venu la voir. Il dit, madame, quand tu viens là, il y a un monsieur qui est devant. Il y a un monsieur qui est derrière, qui est à côté de toi. Leur visage, il est serré comme ça quand il nous regarde là. Et puis, ils ne descendent pas, ils ne bougent pas. Et puis après, ils retournent avec ton chauffeur. C'est qui cela? Madame a dit, moi je viens avec mon chauffeur seulement. Il dit, c'est pas ton chauffeur seulement, hein. Les deux là, que nous on voit, il y a un qui est devant. Le monsieur là, il tremble, il dit, mais il y a un qui est devant, il y a un qui est derrière. Elle-même, elle a commencé à avoir peur. Est-ce qu'on veut que c'est Satan qui n'a qu'à venir nous révéler notre position en Christ, de ce que nous sommes en Christ? Il est important que nous soyons conscients de cela. Parce qu'il veut faire ça pour prendre la gloire qui nous revient. Est-ce à moi que tu ne réponds pas? Il demande à Pilate. Et il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi. Satan est un menteur. Il
c'est un menteur. Il savait que ce gars-là, qui s'appelle Jésus, Dieu l'a déjà choisi pour le sommet. Satan cherche à corrompre ce que Dieu a destiné au sommet. Pour qu'il serve désormais à ses propres intérêts à lui. Non pas aux intérêts du royaume de Dieu, mais à ses propres intérêts à lui désormais. Mais la position et ton élévation ne sera pas volée au nom de Jésus. Ta position et ton élévation ne sera pas volée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Contrairement aux païens, Satan va s'acharner contre les chrétiens. Il ne veut pas nous faire cadeau. Il ne veut pas nous faire cadeau. Souvent je pense à Élie quand Élie a prié. Élie a prié un coup comme ça, le feu est descendu. Élie a prié quand il a dit comment on appelle ça, que la sécheresse arrive, car ma parole en même temps, la famine a commencé. Mais le jour, c'est-à-dire, si toi tu es enfant de Dieu, tu maudis quelqu'un, tu vas voir comment la malédiction va agir rapidement dans sa vie. Parce que Satan, là, il prend ta malédiction, là, lui, mais il accélère ça. Et puis il met ça sur lui, il met pour lui aussi dessus. Mais à partir du moment où Élie est venu dire, il va prier pour que la pluie descende. Ah, il y est parti une fois. Il demande à Géasi, tu as vu? Géasi dit, je n'ai pas encore vu. Il allait prier jusqu'à 7 fois. Et puis il a vu un petit nuage. Et puis il a dit, c'est bon. C'est pour dire que la bénédiction, là, mon frère, elle est attaquée. La bénédiction est attaquée. La pluie, quand elle veut venir, elle est attaquée. Elle est attaquée. C'est pour ça que les gars de Dieu, les prophètes de Dieu Baal, là, Satan ne peut pas se manifester. C'est pour ça qu'ils se sont déchirés, déchiquetés partout. L'exaucement ne peut pas venir. Parce qu'il n'est pas capable d'emmener la bénédiction. Si tu appelles une bénédiction pour convaincre de quelque chose, il n'est pas capable de faire ça. Nous sommes dans la victoire et nous voulons nous adresser à celui qui est capable de tout. La prière, c'est le moyen de nous connecter à la source de la vie. Parce que la Bible dit que la vie est auprès du Père. La vie est auprès du Père. 1 Jean 1, verset 2. La vie est auprès du Père. Et si nous sommes en communion avec le Père, les fleuves d'eau vive vont jaillir de nous. Parce que nous sommes connectés à la source. Une source inépuisable. Et des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Elles vont désaltérer, abreuver plusieurs, pour arroser et bénir plusieurs vies. Mon frère, est-ce que tu veux permettre à la source de te connecter à toi? À la source de se connecter à toi. Notre vie de prière, elle va permettre à la vie de Dieu de se manifester pleinement et à notre lumière de lui. Nous avons une lumière sur notre vie qui veut luire. Le Seigneur ne veut pas la cacher sur le boisseau, mais il veut la mettre sur le chandelier pour qu'elle éclaire. Et c'est la prière qui provoque cela. Et si nous prenons l'exemple d'un téléphone, le fabricant du téléphone portable, il a intégré de nombreuses capacités dans le téléphone. Il a intégré de nombreuses applications dans le téléphone, de nombreuses fonctionnalités. Mais si je ne charge pas mon téléphone, si je ne le charge pas, je ne pourrai jamais utiliser ces fonctionnalités. Je ne pourrai jamais utiliser toutes les capacités que le fabricant a mis dans ce téléphone. Un téléphone déchargé, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. On ne peut rien en tirer et rien en faire. Parce qu'il n'est pas connecté, il n'a pas été connecté à la source d'énergie. Il n'a pas été connecté à la source d'énergie. Pour pouvoir être fonctionnel, pour pouvoir être efficace, pour pouvoir être utile, il n'est pas connecté à la source d'énergie. C'est exactement pareil pour la prière. Dieu, le jour où nous nous sommes convertis, il a mis en nous, il a chargé plein d'applications. Il a téléchargé plein d'applications. L'application pour le sommet, il a été téléchargée. L'application pour la santé divine a été téléchargée. L'application pour les dons ont été téléchargés. L'application pour la prospérité a été téléchargée. Je ne parle pas de la prospérité telle qu'elle est traversée aujourd'hui.
l'application pour la bénédiction, pour la générosité, tout cela a été téléchargé en nous. Mais si nous ne sommes pas branchés à la source, nous ne serons pas chargés. Notre batterie ne sera pas chargée. Et nous ne pourrons rien faire. Nous n'aurons pas l'énergie qui permet à toutes ces applications de fonctionner efficacement. À ce moment-là, on ressemble à tout sauf à un vrai téléphone. Parce qu'il n'y a pas d'énergie. La vie de Dieu qui est en nous ne sera pas active si nous ne sommes pas connectés à la source. Nous devons avoir une vie de prière afin que tout ce que le Père a déposé en nous le jour où nous avons cru en Jésus-Christ puisse être activé, afin que tout notre potentiel soit actif, tout notre potentiel soit opérant. Alléluia. Il y a un potentiel en toi, mon frère, mais tu as besoin d'énergie pour manifester ce potentiel. C'est la prière qui produit l'énergie pour toutes choses. C'est parce que nous aurons une bonne vie de prière, de communion avec Dieu, avec notre source, qu'il nous parlera, que Dieu nous orientera. Il nous donnera la compréhension des Saintes Écritures. Il nous donnera que les portes également vont s'ouvrir. Tout ça, la prière va le produire dans notre vie. Dans Luc 5, 21 à 22, la Bible dit, pendant que Jésus priait. Ce petit détail-là m'a toujours échappé. J'ai toujours entendu cette phrase qui nous dit le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendu sur lui. Mais on nous enlève toujours pendant qu'il priait. Le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendu, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais on nous enlève toujours le petit mot pendant qu'il priait. Ça change tout. Ça change tout dans une vie. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendu sur lui. Comme une colombe. Et une voix se fit entendre ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Mon frère, tu veux que le ciel s'ouvre sur ta vie? Mon frère, prie. Tu veux être connecté au Saint-Esprit? Tu veux que le Saint-Esprit descende pour te remplir de puissance? Mon frère, prie. Ma soeur, prie. Tu veux entendre la parole de Dieu d'une façon audible dans ton cœur? Tu veux entendre le réma de Dieu? Tu veux une parole de foi qui va venir complètement changer ta vie? Mon frère, prie. Tu vas avoir cette conviction et cette paix que tu es son enfant bien-aimé, que tu as toute son affection. Mon frère, prie. C'est dans sa présence. Tout à l'heure, nous avons vu ce texte. Il nous dit, ainsi ils verront ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ne te prive pas de sa présence, je t'en supplie. Je t'en supplie, mon frère. La prière, c'est notre connexion à la source. Et nous voyons que dans notre téléphone, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des applications qui déchargent plus vite notre téléphone que d'autres? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des applications comme ça. Que lorsqu'on les utilise, elles consomment plus notre batterie. Cette femme qui a la perte de sang, elle vient, elle touche le manteau de Jésus. Et Jésus lui dit quoi? Une force m'a quitté. Ah, je vois comment la prière et la communion de Jésus dans la prière lui donne une force, une accumulation de force. Et la guérison que cette femme a reçue, c'est une force qui est sortie de Jésus-Christ. Donc cette force, elle doit être quoi? Elle doit être renouvelée ensuite par la prière. La prière, c'est une énergie, c'est une force que nous avons. Jésus vient de guérir, ça veut dire qu'il y a une énergie qui a été consommée. Il y a une force qui a été consommée. Je comprends pourquoi il nous dit dans notre texte tout à l'heure, priez, veillez, priez, afin que vous ayez la force. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Il n'y a pas de force sans prière. Mon frère, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas avoir la force de résister à la tentation sans avoir une vie de prière. Tu ne peux pas, mon frère. Tu ne peux pas avoir une vie spirituelle victorieuse sans prière. C'est une illusion. C'est faux. Satan viendra te séduire, il va t'avoir. Il ne sait pas comment il va te prendre. Tu vas tomber. Tu ne peux pas résister. Tu vas te concentrer jusqu'à... Tu vas te muscler. Tu vas prendre muscle. Tu vas muscler les plaquettes. Mon frère, tu vas pécher. Parce que la seule force spirituelle qui valent la peine, c'est la prière. Tu ne peux pas résister. Jésus appelle ses disciples dans Matthieu 26. Il dit, venez prier avec moi.
Et la Bible dit au verset 40, il vient vers ses disciples et il les trouve endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Et il leur dit encore, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Tombez en tentation, pas que vous ne soyez pas tentés, mais il dit, vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez. Sans prière, tu tomberas, mon frère. Tu tomberas et tu vas te repentir toujours pour le même péché. Tant que tu n'as pas une vie de prière assidue. Et tu vas avoir une vie spirituelle frustrée. D'un gars frustré. Tu vas chercher les prières des prophètes, les prières des hommes de Dieu. Mais ils ne vont pas faire de miracles. Parce qu'eux-mêmes, là, ils font quoi? Ils se connectent à la source. Leur force, ils se connectent à la source. Leur communion avec Dieu. Et si toi tu refuses de communion avec Dieu, d'avoir une vie de prière et tu veux compter sur la vie de prière de l'autre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus a invité ses disciples. Jésus avait une vie de prière. Mais lui, sa vie de prière ne peut pas les mettre à l'abri. Il les a invités eux-mêmes à avoir une vie de prière. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Satan vient te dire régulièrement, mon frère, peut-être tu es une sœur, la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et cette parole que Satan vient te dire toujours, le Seigneur me dit que cette parole, il prend les Écritures et il tord les Écritures. La chair est faible. Le Seigneur me dit de te dire que parce que la chair est faible, tu as le pouvoir de dominer sur elle. Est-ce qu'on voit ce que le Seigneur est en train de dire par rapport à la pensée de Satan? Satan te dit, parce que la chair est faible, tu as de bonnes raisons de trébucher. Tu as de bonnes raisons de céder. Tu as de bonnes raisons de tomber. Mais le Seigneur te dit que c'est un menteur. Que parce que la chair est faible, l'esprit qu'il a mis en toi est plus fort et peut te donner d'avoir la victoire sur la chair et de triompher de la chair. Il te donne la révélation de la chair qui est faible. Il te donne la révélation de la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Car celui qui est en nous est quoi? Est plus fort. Celui qui est en nous est plus fort. Voilà une parole pour toi, mon frère. Arrête d'entendre Satan venir te dire, la chair est faible. La chair est faible. Mais ce matin, à partir d'aujourd'hui, tu lui diras cette parole que tu reçois de l'Éternel par ma bouche. Tu lui diras, parce que la chair est faible, l'esprit qui est en moi dominera et triomphera de lui. Et je marcherai de victoire en victoire au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une parole pour toi, mon frère. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Voilà la vérité que le Seigneur te donne au sujet de sa parole. Et on ferme nos oreilles aux menteurs. Pierre avait pourtant dit, et nous connaissons ce texte-là, il avait pourtant dit dans Jean 8, au verset 35, Pierre a dit, je ne te réunirai pas. Il dit, je ne te réunirai pas. Il dit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Ça s'appelle une décision. Ça s'appelle une décision. Mais cette décision-là, cette résolution, elle avait besoin de quoi? Elle avait besoin d'énergie. Mon frère, tu peux prendre une décision. Tu peux dire à ta femme, devant le maire, devant tout le monde, tu vas dire, devant Dieu et devant les hommes, je promets de t'aimer, de t'être fidèle. Satan va dire, tout ça là, c'est bouche. Je promets de t'aimer, de t'être fidèle. Je jure devant Dieu et les hommes. Il y a un frère même, on lui a donné le micro pour dire, frère, qu'est-ce que tu peux dire à la soeur? Il dit, Reba, Hindaba, Eshaye, Tabara. On dit, hé, mon frère, faut dire en français, hein? Tu as fini tout ça, tu as dit en français, mon frère. Hé, parce qu'il a compris que ce n'est pas une petite affaire. Hein? Il faut de l'énergie, mon frère. Tu vas décider, tu vas parler comme ça, mais tu ne pries pas. C'est fini. C'est fini. Pierre a dit, il faut que je meure avec toi. Je vais mourir avec toi. Jésus dit, Pierre, viens prier avec moi toute la nuit. Pierre a prié, on dit qu'il n'a même pas pu prier 1 heure. Il a dormi. Donc Pierre était chargé, il avait chargé sa batterie pour 1 heure. 1 heure. Il y avait 1 heure de charge. Donc ça veut dire que c'était quoi? 2 barres. Vous avez encore 1 heure de charge dans les 2 barres. Donc le téléphone avait 2 barres.
quand les gens sont venus attaquer Jésus, ils ont coupé les oreilles de Dieu. Quand ils sont venus attaquer Jésus, Pierre a sorti son couteau, il a coupé les oreilles du soldat. Quand il a coupé les oreilles du soldat, la bataille avait... C'est-à-dire la force de 1 heure de prière. Là. Il a eu ça pour couper les oreilles là en même temps. Il est déchargé. Donc il arrive maintenant dans la rue du Sanhédrin. La petite servante là vient. C'était pas toi qui étais avec... Pierre, il cherche dans les téléphones, il cherche, il n'y a pas d'énergie, c'est déchargé. Donc c'est déchargé, il fait comme ça. Je ne le connais pas. Celui-là, je ne le connais pas. La prière. Jésus dit, veille et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Il lui a dit ça la nuit. Il lui a dit ça la nuit. Pierre dit, si je dois mourir avec toi, je mourrai avec toi. Mon frère, tu as fait une promesse à Dieu. Tu as fait une promesse à ton mari ou à ta femme. Peut-être que, comme il a dit ce matin, dans la prophétie, le péché est couché devant ta porte. Le divorce est couché devant ta porte. C'est de belles décisions et de belles résolutions que tu as prises. Mais mon frère, si tu ne veilles pas et si tu ne pries pas, ces décisions-là, elles ne valent rien. Elles n'ont aucune substance, elles n'ont aucune consistance, elles n'ont aucune force. Rien du tout, mon frère. Rien du tout. Rien du tout, mon frère. Parce que la même femme à qui tu as dit, je promets de quoi, la même femme, tu vas faire comme ça. Si tu ne pries pas. Mon frère, recharge ta batterie. Je vais terminer pour dire, quand il m'arrivait de partir dans certaines annexes, parce que je ne connaissais pas l'adresse, ou même quand je connaissais l'adresse, je ne connais pas la route. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone et puis je le branche directement dans ma voiture. Pour utiliser quoi? Le GPS. Je vais utiliser mon GPS parce que je sais que cette batterie, cette application qui s'appelle GPS, elle consomme rapidement ma batterie. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets directement le téléphone à la charge. Pendant que je roule, mon téléphone il est en permanence chargé. Et pendant que je fais ça, le Saint-Esprit me dit, tu vois quand je dis de prier sans cesse, parce que tu as besoin d'être conduit par mon esprit. Pour être conduit par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va te dire, va ici. Le Saint-Esprit, comme le GPS, va te dire, va là-bas. Le Saint-Esprit va te dire, va à droite, va à gauche. Parce que tous ceux qui sont fils sont conduits par le Saint-Esprit. Mais le fils, là, il doit être quoi? Il doit être en permanence se connecter. Parce que ça, là, ça décharge la batterie, mon fils. Donc, quand je dis prier sans cesse, c'est pour être conduit par le Saint-Esprit. J'ai dit, waouh, les choses matérielles, les choses du monde, Dieu nous enseigne sur les choses du monde. Je vous dis que les choses sont de l'invisible avant d'être visibles. Même la science, Dieu là, il révèle les choses et puis on appelle ça la science. Donc mon frère, tu veux être conduit par le Saint-Esprit, mon frère, prie régulièrement. Tu veux une direction de Dieu dans ta vie, mon frère, aie une communion régulière avec Dieu, afin que ta batterie soit tous les yeux chargée. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier, s'il vous plaît. Amen. Mon frère, tu veux résister au péché? Demande de l'énergie spirituelle. Tu veux résister à la colère, ma soeur? Demande l'énergie spirituelle. Mon frère, tu veux résister à la pulsion et tu as du mal à te contrôler? Mon frère, connecte-toi à la prière. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de te connecter à la source. Tu as besoin de manifester la vie que Dieu a mis en toi, dans ton travail, dans l'église, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton foyer. Mon frère, connecte-toi à la source. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que nous pouvons tendre les deux mains vers le Seigneur? Et nous allons prier. Nous allons prier. Pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, viens restaurer ma vie de prière. Viens restaurer ma vie de prière. Seigneur, tu as de l'assouplissement. Tu n'arrives pas à te lever pour prier. Tu n'arrives pas à t'organiser pour prier. Tu n'arrives pas à te discipliner pour prier. Ta vie de prière est volée. Ta vie de prière est ravagée. Pour que tu restes dans la médiocrité. Pour que tu restes dans l'obscurité. Au nom de
Jésus, ce matin, nous voulons nous lever. Car le Seigneur révèle ce message pour ta vie. Il veut te donner de prendre conscience. Au nom de Jésus-Christ. Ce message est pour toi, mon frère. Ce message est pour toi, ma soeur. Si tu ne te lèves pas, tu vas passer à côté de la volonté de Dieu. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu vas vivre par le raisonnement, par le conseil des uns et des autres. Tu vas passer à côté de la volonté de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus, Père, je me connecte à la source. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux me lever. Je veux m'organiser. Je veux être dans le lieu secret. Rechercher ta face. Aide-moi, Seigneur. Fais-moi grâce. Je t'en supplie. Fais-moi grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Le disciple, c'est celui qui est discipliné. Alléluia. Le disciple, c'est celui qui est discipliné. Mon frère, ma soeur, la vie de prière ne va pas te tomber du ciel comme cela. Mon frère, discipline ta vie. Organise ta vie. Mon frère, discipline ta vie. Organise ta vie. Ma soeur, discipline ta vie. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour regarder les réseaux sociaux, pour être sur ton téléphone. Et il y a un temps pour éteindre le téléphone et te mettre à la brèche. Il faut que tu organises ton temps et ta journée. La journée, c'est 24 heures. Tous les hommes de prière ont 24 heures comme toi. Mais ils organisent leur journée et ils disciplinent leur journée. Ils organisent un planning. Ma soeur, il faut que tu trouves le créneau dans la journée qui te convient. Le créneau où tu vas t'obliger à t'isoler. Je ne te demande pas de mettre ton réveil à 4 heures du matin alors que tu n'es pas du matin. Je ne te demande pas de commencer à prier à 22 heures alors que tu n'es pas du soir. Il faut réfléchir en toi-même. Et puis dire, qu'est-ce qui est adapté à moi? Quel planning, quelle organisation est adaptée à ma vie? C'est une discipline, ma soeur. Il n'y a pas de miracle. C'est une discipline, mon frère. Il n'y a pas de miracle. La Bible dit, Jésus allait prier comme à son habitude. C'est une habitude qu'il a pris pour prier. Il se retire dans la montagne comme à son habitude. Il faut que tu prennes l'habitude. L'habitude, on dit quoi? L'habitude est une seconde nature. Il faut qu'une seconde nature s'impose. Ton âme va refuser la prière. Il faut que tu organises et disciplines ta journée. Il ne faut pas dire que le Saint-Esprit va venir me tirer. Il va me tirer comme il a tiré Jésus dans le désert. Et puis je partis comme ça. Je marchais comme ça. Et puis je m'en vais dans le lieu secret pour prier. C'est faux. Satan est en train de mentir. Discipline ta vie. Pour dire de 19h à 20h, c'est mon temps de prière. Et je ferme tout mon téléphone. Je ne le mets pas sur vibreur et puis il est à côté de moi. Je ferme tout. Et je reste dans le lieu secret pour implorer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a besoin de cette discipline? On va prier pour toi ce matin. Est-ce que le Seigneur Dieu veut te donner sa sagesse pour que tu disciplines ta vie à la prière? À la prière, à la prière. Et tu vas voir comment Dieu va agir. Tu vas voir comment Dieu va agir. Tu vas voir comment il va opérer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te donne un esprit de sagesse, un esprit de connaissance, de force. Au nom de Jésus. Pour que tu sois un homme de prière. Une femme de prière. Dans le nom de Jésus. J'aurais voulu imposer les mains à tout le monde. Mais à cause du temps, je prie au nom de Jésus. Et je tends mes mains sur toi. Je tends mes mains vers toi. Afin que la vie de Dieu coule en toi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu disciplines sa vie, tu disciplines sa vie et tu lui donnes d'opérer dans le surnaturel à cause de toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.